Bonjour. Quel est le rapport avec Jésus, les marchands du temple et notre vie intérieure? L'autre matin, je me suis réveillée en pensant à Jésus, avec cette vision de Jésus qui a été vue par le peuple juif comme étant le Messie attendu, annoncé par les prophètes, dont l'arrivée était annoncée par les prophètes, de ce Messie qui allait mettre les Romains hors de Palestine. Et le peuple juif reconnaissait Jésus comme l'être qui allait les libérer de l'oppression des Romains. Il m'est apparu une évidence, en tout cas c'était une évidence pour moi, je vous la partage, je vous laisse voir après si cela fait écho en vous, que la situation dans laquelle nous sommes actuellement, à nous vivre sous le joug d'une autorité extérieure à nous, qui nous impose comment vivre, comment travailler ou ne pas travailler, tout ce qu'il se passe actuellement pendant ce confinement, qui met à l'épreuve ce sentiment, ce besoin de liberté d'expression, de liberté de pensée, de liberté d'action. Nous sommes, comme ce peuple juif en Palestine, occupé par les Romains. Bien sûr, l'occupation, c'est pas un peuple extérieur, comme ça se passe habituellement en temps de guerre, où il y a une invasion d'un peuple par un autre peuple, par une autre culture. Mais on a, même si le décor est différent, ce même sentiment, cette même difficulté à nous vivre au quotidien, tout comme devait l'avoir le peuple palestinien. La culture romaine n'a rien à voir avec la culture juive. Et ce peuple romain, cette dictature romaine venait leur dire comment penser, quoi faire, certainement prélever de l'argent, avoir un impact sur leur vie quotidienne. Et le peuple de Palestine attendait ce Messie dont la naissance avait été annoncée, prophétisée, pour les libérer du joug des Romains. Or, vous connaissez sûrement l'histoire, Jésus, devenu adulte, a refusé ce trône qui lui était offert, ce couronnement qui lui était offert, ce couronnement de venir mettre les Romains hors de Palestine, puisque dans un de ses enseignements, il y a ces paroles « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il n'est pas venu là pour entrer en guerre ou pour transformer le monde extérieur. Le monde de nous, égaux, chenilles, identifiés à notre personnalité, à notre persona, au jeu que nous jouons, au travers de cette incarnation-ci, de notre vie quotidienne, en relation avec les autres, avec un monde extérieur fait de domaines politiques, économiques, sociaux, écologiques, philosophiques, religieux, spirituels, énergétiques, de tout cet univers qui constitue notre univers quotidien. Tout ce monde extérieur. Je parlais hier de cette vision extérieure. Tout cet univers extérieur n'est pas le royaume auquel s'adressait le Maître Jésus. Et le Maître Jésus, qu'a-t-il fait? Il n'a pas mis les Romains hors de Palestine, mais à un moment donné, il y a une scène où il met les marchands hors du temple. Parce que vous êtes nombreuses à me dire « Mais attends, on ne peut pas ne rien faire, tu te rends compte ?» Ça voudrait dire que ce serait comme lors de la Seconde Guerre mondiale, où la majorité des Français ont collaboré, la police a collaboré, le peuple français a collaboré, à part certains résistants.
Et après, tout le monde s'est identifié à valoriser le travail fait par les résistants et la résistance, mais en attendant, sur le moment, il y en a beaucoup qui ont collaboré et qui ont vécu sur le dos de ce qu'il se passait. Là, je parle que pour la France. Et donc, vous êtes plusieurs à me dire, mais là, il nous faut quand même agir parce que tout le discours d'État totalitaire, où va-t-on, avec tous ces questionnements qui ouvrent sur plein de réponses diverses qu'on trouve partout sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous ramène à cette histoire de Jésus. Prenez le temps d'y réfléchir, c'est-à-dire que votre démarche qui se comprend, mais alors totalement, hein, je ne suis pas là en mode jugement, je suis là dans le cadre de cette invitation à se décoroner, justement à ne pas poser sur notre tête ou à l'enlever si on l'a, cette couronne du monde terrestre, cette couronne que les humains voulaient poser sur la tête de Jésus en attendant qu'il devienne leur nouveau roi et qu'il mette dehors, qu'il boute les Romains hors de Palestine, qu'il intervienne dans la vie politique, qu'il intervienne dans la vie, imaginons, sociale, économique, culturelle, écologique. S'il arrivait aujourd'hui, ce serait ça qu'on attendrait de lui. Que nombre d'entre vous, d'entre nous, attendraient de ce nouveau Messie qui viendrait sur Terre, qu'il vienne créer un monde parfait sur Terre. Or, l'enseignement de Jésus ramène chacun au cœur. On fait souvent un parallèle entre Osiris et Jésus, au point qu'il y a encore à l'heure actuelle des personnes qui sont persuadées que Jésus n'a pas existé mais est un mythe. Parce qu'effectivement, entre le mythe d'Osiris et le mythe de Jésus, il y a de nombreux points communs dans ces mythes. Alors au niveau de l'enseignement de vie, je pourrais même vous expliquer tout cela, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est normal. Il n'empêche que cela n'ôte rien au fait que Jésus est un personnage réel, qui a réellement existé, mais effectivement qui a été initié. Initié en Égypte, initié aux anciens rites, à toute l'ancienne mythologie égyptienne que je vous partage à travers le livre de vie, c'était un des grands initiés, alors qu'à l'époque, les mythes étaient déjà perdus. Le mythe d'Osiris était déjà perdu, mais ça se transmettait encore. Et Isis avait déjà pris la place de Hathor. Isis était devenue la grande mère divine, elle avait pris la place de Hathor et la place de la grande mère divine Net. Mais bon, tout ça c'est une autre histoire qui ne rentre pas dans notre sujet du jour, mais qui explique la raison pour laquelle il y a un grand point commun. Parce que les deux, aussi bien Osiris que Jésus, sont dans la réouverture d'un canal direct, le canal de la voix directe, le canal de la voix du cœur, de la réalisation directe par la voix du cœur. Alors me direz-vous, oui, c'est bien gentil, mais enfin, notre situation, à l'heure actuelle, c'est pas la même, tu te rends compte, on peut pas laisser faire, parce que si on laisse faire, on est lâche, et on est comme au temps de la dernière guerre mondiale, ces Français qui collaborent, qui ne disent rien, qui essayent juste de sauver leur peau, et puis au final, quand tout sera en place, tout le monde dira, oh, bravo, heureusement qu'il y en a eu, qui ont fait le travail. Mais chacun ici est libre d'agir comme il le veut ou de réagir. Parce que justement, ce monde extérieur que vous voulez défendre ou que vous voulez transformer ou que certains veulent défendre ou transformer, c'est ce monde de la réaction. On m'envoie plein de liens, plein de vidéos, de plein de groupes qui veulent créer des tas de choses superbes. Mais c'est dans un processus réactif. À la place de ce qui est, mettons autre chose. Et en même temps, je vais vous dire par exemple, ce message du vice-président pour moi est extrêmement porteur d'espoir parce que c'est un homme politique. Parce que là, on n'est plus dans la réaction, on est dans un État qui repose les valeurs comme Jésus l'a fait avec les marchands du temple. Un État, un gouvernement, un vice-président
qui met dehors les marchands. Il met les marchands hors du temple. C'est-à-dire qu'à la différence de nous en France, nous sommes dans le monde extérieur, nous sommes hors du temple. Et nous construisons la vie hors du temple. Une vie plus agréable, plus respectueuse des valeurs humaines, plus respectueuse de l'environnement, mais nous sommes hors du temple. C'est la grande différence avec ce discours de M. Choquehuanca, qui est dans le temple, qui part d'une tradition reliée au cosmos, reliée à tous les plans de manifestation. On est dans le temple. Il a beau être un homme politique, il parle à partir de son temple intérieur. Et c'est à partir de son temple intérieur où là, il est en action, qu'il va poser des actes. Et c'est pas du tout la même chose. Alors pour revenir à Jésus et les marchands du temple, les marchands, il les laisse hors du temple. Il laisse les Romains hors du temple. Alors qu'est-ce que c'est que ces marchands ? Les marchands, ce sont tous ceux, et nous-mêmes, les chenilles qui venons alimenter, marchander, rentrer dans ces relations de pouvoir. Je vous disais, sur le plan terrestre de la chenille, il y a 3 grands maîtres, sexe, pouvoir, argent. Eh bien, c'est chacune de nous, lorsque nous sommes au service de ces 3 grands maîtres, sexe, pouvoir, argent. Et je ne dis pas que c'est un mal de vivre une sexualité, un mal d'avoir de l'argent, un mal de vivre une forme de pouvoir, mais c'est d'être asservi à ces 3 grands dieux, qui deviennent notre Dieu, le Dieu pouvoir qui règne sur le sexe et l'argent. Les marchands, c'est chacun d'entre nous lorsque nous sommes le petit jeu. Dans notre perception, là, avec nos yeux ouverts, voyant le monde, étant dans le jugement, dans nos croyances, et jouant avec cela, jouant ce rôle en étant totalement identifié. Et on peut jouer à être quelqu'un de spirituel, à être un enseignant de yoga, je parle de ce que je connais, qui se pense être sur une voie d'éveil en étant en fait toujours dans notre petit jeu, dans notre ego. Alors après, dès qu'on touche à une notion de pouvoir, j'avais fait des vidéos là-dessus, c'est l'ego spirituel qui se met en place, mais qui n'est pas là au départ. Au départ, on a juste un ego, et c'est normal d'en avoir un. Simplement, au fur et à mesure du temps, il y a comme une inflation égotique, et là, c'est la chenille qui se prend pour un papillon. Et c'est ce que j'appelle l'ego spirituel. Donc, même les religions, même la vie spirituelle, la vie dite divine, peut faire partie des marchands. Et cette vérité, c'est à l'intérieur de notre temple, parce que notre corps physique de chair, c'est notre temple, qui renferme tous les corps conscience. Et donc chaque fois que nous sommes appelés par l'extérieur, quand bien même cela paraît juste, justifié, de revendiquer une liberté, de revendiquer le droit, un certain droit, d'aller dans la rue, dès lors que cela part du petit jeu de la chenille qui n'est pas dans son temple, on est juste en train de vouloir bouter les Romains hors du pays, hors de Palestine. Et on va mettre à l'extérieur en fait tout ce qui n'est pas réglé en nous. Et c'est cela, ce à quoi je vous invite, c'est d'entrer dans votre temple intérieur et de découvrir les pépites, les joyaux qu'il y a dans votre propre temple intérieur. De voir la différence entre moi, chenille, identifiée, qui entre en relation avec les marchands, hors du temple. Que se passe-t-il lorsque je rentre dans mon temple intérieur, dans ce premier temple? Et puis il y a d'autres portes, il y a un second temple. Et puis il y en a un autre. Donc dans ce premier temple, qu'est-ce qui est
Qu'est-ce qui fait vérité pour vous? Qu'est-ce qui a valeur de vérité, de ce qui est juste? Et en étant ancré dans cette vérité intérieure, dans votre vérité intérieure, à partir de là, poser les actes dans le monde. Pour certains, cela va vouloir dire adhérer à un parti politique, adhérer à tel mouvement écologique, adhérer à tel groupe, à telle culture, poser tel et tel acte. Cela va être différent pour chacun. Je ne vous dis pas de ne plus agir, mais d'agir dans le monde à partir de votre temple intérieur, de poser les actes à partir de votre temple intérieur. Alors il y a quand même, pour beaucoup, il va y avoir quand même un ménage à faire dans votre temple intérieur parce que vous allez découvrir, au départ, dans votre temple intérieur, qu'il y a les marchands, qu'ils sont rentrés dans le temple intérieur. C'est cela, cette histoire aussi de Jésus mettant les marchands hors du temple. Les marchands doivent être hors du temple, les marchands doivent être dehors, dans le monde. C'est leur place. Dans notre temple intérieur, les marchands n'ont pas à être là. Ces marchands, je vous rappelle, je vous donnais une définition qui est la mienne. Ces marchands, c'est toutes ces parties de nous qui croient aux valeurs terrestres, qui sont dans la lutte, dans le combat, dans le jugement, dans les croyances, dans tout ce qui fait que nous sommes dans une relation dans le temple extérieur, dans une relation de pouvoir, de dominant, de dominé, de bourreau, victime. Et lorsque nous commençons au départ à rentrer dans notre temple intérieur, il est tout à fait possible, et pour beaucoup d'entre nous, de découvrir qu'il y a les marchands à l'intérieur du temple. C'est ce que je vous exprimais par cet ego spirituel qui se développe. L'ego spirituel, en fait, ce sont des marchands qui sont rentrés dans le temple. Les religions, en fait, ce sont des marchands qui sont rentrés dans le temple lorsque la religion n'est pas libératrice, n'est pas bienveillante, n'est pas accueillante des autres croyances, des autres visions, et devient une croyance qui coupe, qui ne relie pas, qui ne libère pas, qui ne te permet pas de réaliser le divin en toi. Ces marchands qui devraient être hors du temple, pour beaucoup, sont rentrés dans le temple. Ce sont des personnes, par exemple, qui vont utiliser la vie spirituelle, en fait, pour l'ego. Et dans le temple naît un faux Dieu, un Dieu qui va être un Dieu égotique, qui va être un Dieu qui n'est pas libérateur, où nous allons nous mettre au service à nouveau des trois grands maîtres, sexe, pouvoir, argent, à l'intérieur du temple. C'est comme cela que l'on trouve ce qu'on va appeler des gourous. Ce sont à la base, dans le meilleur des cas, on va dire des instructeurs qui étaient partis vraiment vaillants au départ et qui en cours de route se sont fait avoir par l'ego. Et au lieu de se fondre comme la poupée de sel dans l'océan, se sont mis à utiliser, je pense aux Shivaïtes, à utiliser la Shakti pour leur propre compte, qui ne sont pas devenus des Shaktas, à utiliser leur position pour servir leur ego dans ses manques, dans ses besoins, c'est-à-dire avoir besoin d'être reconnu, d'être idolâtré, d'être encensé, parce qu'il y a des blessures égotiques du petit jeu, de la chenille, qui se sert du temple pour se guérir. Et ces marchands-là, en nous, il faut les mettre hors du temple pour pouvoir accéder à cette vision intérieure juste vraie et être vraiment dans l'acte juste, parce que le danger, c'est de croire, parce qu'on entre à l'intérieur, qu'on a suivi 10 ans, 20 ans, 30 ans de pratique, d'enseignement de yoga, de zazen, de voie bouddhiste, que
de croire qu'on est dans le temple alors qu'on est en train d'utiliser la vie divine pour notre propre bien, pour notre propre éveil, pour nous manifester dans le monde. C'est ce que j'appelle une chenille qui se croit papillon. Et c'est beaucoup plus pernicieux parce que justement on est dans le temple et que là on se raconte encore de nouvelles histoires. Et vous voyez, c'est pas nouveau, c'était déjà à l'époque de Jésus, il n'y a rien de neuf sous l'horizon. Mais tout cela pour... voilà, c'est cette vision, hein, on va dire cette prise de conscience que j'ai eue l'autre matin en me levant en pensant à Jésus. Alors ça dure un quart de seconde, hein, là je passe un temps fou pour vous expliquer tout ça, mais c'est en un millième de seconde que c'est là. Après ça prend beaucoup de temps pour l'exprimer en mots, en tout cas pour moi c'est voilà, c'est quelque chose d'un peu difficile, la mise en mots, en bouche, pour exprimer cela. Et ça prend beaucoup plus de temps que la réalisation intérieure, qui est instantanée. Et je souhaitais vous le partager parce que j'espère que ceux et celles qui pourront entendre arriveront à voir ce qu'il se joue, même si c'est très bien d'aller dans des mouvements politiques, économiques, pour la nature, je ne dis pas l'inverse, mais je vous invite à le faire à partir de votre temple intérieur si c'est encore une valeur, un acte que pour vous il est important de poser. Et là nous serons tous différents, nous n'avons pas les mêmes besoins, les mêmes actes à poser une fois que nous sommes dans ce premier temple intérieur. Et que de vous méfier, c'est-à-dire de faire attention, non pas de se méfier des autres, mais d'être très très attentif. Est-ce que je suis en vérité? Qui est-ce que je suis en train de servir? Est-ce que c'est mon ego qui est encore en train de vouloir être quelqu'un? Et c'est là tout le piège de la voie lente, puisque dans la voie lente, quelque part, c'est une fausse humilité de penser que oui, j'ai besoin de me transformer, parce que pendant tout ce temps-là, on est toujours centré sur nous. On est toujours centré sur moi en train d'évoluer, moi en train d'être moins comme ceci, moi en train d'être plus comme cela, en train d'expérimenter un certain état, moi, je, chenille. Dans le temple, donc du coup, on croit que on est différent des autres chenilles qui sont à l'extérieur du temple, donc ça peut créer toute une condescendance, toute une bien-pensance spirituelle, religieuse, alors qu'on a juste les marchands dans notre temple. Et ces marchands, c'est les nôtres, hein. C'est pas ceux de l'extérieur, ce sont les nôtres. Et ceux-là, c'est plus compliqué de les mettre hors du temple. Et lorsque on regarde cette histoire de Jésus mettant les marchands hors du temple, alors c'est une lecture bien évidemment que je vous donne. Tous les textes sacrés, tous les grands enseignements, on peut les lire sur différents plans, sous différents angles. C'est une lecture que je vous partage, qui est cette lecture instantanée que j'ai eue de l'autre matin, voilà, en lien avec ce que nous vivons. Si vous regardez, donc je reviens à Jésus mettant les marchands hors du temple, c'est-à-dire nos propres marchands à l'intérieur de nous. Je ne vous dis pas d'intervenir sur l'autre. Parce qu'il y en a qui vont avoir envie d'aller dire à l'autre « Oh, tu as vu, tu n'es pas bien comme ci, tu n'es pas bien comme ça ». D'être dans le jugement, dans les croyances, et à nouveau de prendre le pouvoir, ça c'est un marchand, tu vois, que tu as dans ton temple à toi. Occupons-nous de nous sans nous immiscer de ce qui se passe chez le voisin. Moi je vous partage des fonctionnements humains parce que je suis enseignante depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 30 ans, et que j'ai cheminé moi-même. Et que je sais ce que c'est que de prétendre transmettre un yoga qui serait spirituel, alors qu'en fait j'étais dans le yoga bien-être, mais je m'en rendais même pas compte. Il m'a fallu des expériences intérieures, la vie, qui est, mon Dieu, magnifiquement bien faite pour permettre à l'être qui chemine en vérité avec cette quête du divin et non pas la quête de ma réussite, d'être quelqu'un, à un moment les choses se font d'elles-mêmes. Ça se fait. Mais
ça nécessite quand même des épreuves dans la vie. Et Jésus qui met les marchands hors du temple, vous voyez que ça se fait pas juste en disant « Allez, petite pensée égotique, sors de moi, je vais méditer, tu t'en vas, et je suis un être de lumière, et tout est bien. » Parce que ça, c'est se leurrer encore. Pour moi, c'est une forme de marchand dans mon temple, qui va parler comme ça, et qui va penser que tout est bon, que tout est bien et tu as tout en toi, et tout ça c'est de la crème qu'on se met, qui fait du bien. Je suis tout à fait d'accord, hein. Il y a des enseignements qui font beaucoup de bien, c'est super agréable pour l'ego de se retrouver dans un groupe où ah, enfin, on est reconnu en tant qu'être spirituel qui a plein de pouvoirs, plein de capacités. Reste à savoir quelle partie de vous se développe, même en étant dans le temple, même en étant dans une transmission dite spirituelle. Est-ce que c'est vraiment libérateur du je, libérateur de cette identification? Est-ce que réaliser votre vraie nature dans ce contexte-là, c'est se donner au divin? Est-ce que c'est une vie mystique ou est-ce que c'est une vie spirituelle qui est encore égotique? Un ego plus luisant, un ego spirituel. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager suite à, à cette réalisation d'il y a quelques jours, en me levant le matin, en pensant à Jésus. Je vous souhaite une douce, belle journée. Prenez soin de vous. Ariom Tatsat, tout est cela.